Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un UmiDigi Power. Donc après le UmiDigi A5 Pro qui était plutôt correct pour le prix, c'est le Power qui est sorti avant pour le 5 Pro. C'est un téléphone qui est vendu alors de Chine ou de France à peu près le même prix. Là vous aurez un lien d'achat parce que c'est Amazon, c'est UmiDigi, la boutique Amazon tout simplement. Donc il fait 129 € de France, 10 € de moins de Chine. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin de se torturer le cerveau pour comprendre que c'est plus intéressant de le prendre sur Amazon France. Donc c'est un téléphone milieu de gamme qui, par son nom, voilà, vous douterez bien, qui mise tout sur son autonomie. Donc on verra bien ce que ça donne après. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ben, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui veulent voir le déballage, il a été fait, hein, pour ceux qui veulent voir le contenu de la boîte, il suffit de regarder le déballage. Donc niveau design, on aura une petite goutte d'eau, on aura des bordures assez fines et un menton quand même qui est assez fin. Niveau dimension, 74,5 sur 157 tout simple de haut, sur 8,9 mm d'épaisseur. C'est pas trop, ça va, c'est assez contenu, vous avez même le poids de 150 grammes malgré son énorme batterie, c'est assez correct par rapport à ce qui peut se faire à côté. Il existe en deux couleurs, en noir et en or, il est fait tout de plastique. C'est un écran de type IPS en 6,3 pouces, définition 2340 x 1080, donc du Full HD+, et 83,57%, c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il est donné pour résistant aux rayures, il y a un film posé d'origine sur l'écran. À l'avant, on a un appareil photo de type de marque Samsung en 16 mégapixels associé à une reconnaissance faciale. Alors reconnaissance faciale, je vais essayer de me bouger un peu ma tête, voilà, qui marche plutôt correctement. En dessous, on aura le type C, on aura le port jack, on aura le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Comme d'habitude, j'ai oublié de sortir, de prévoir le coup. Allez, hop, tac. Alors, on aura, la puce SFR est tombée, donc on aura une nano SIM ou deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà, pas de double nano SIM plus carte SD. C'est dommage, bah après, bon, on peut pas tout avoir. Ça se rentre à l'envers, ça c'est un peu débile parce que la carte SIM elle tombe, suivant où vous êtes, faut pas la perdre. Voilà, c'est enclenché. Hop, je vais rentrer mon code PIN tout simple et on repart. On continue pour le test. Donc, sur le côté droit, on aura un bouton volume plus moins, hein, de bonne qualité. Au-dessus, on n'aura rien. À l'arrière, on aura une surface plutôt mate qui accroche un peu. Normal, joli et sans plus. Hein. Le capteur d'empreinte, alors le capteur d'empreinte, autant vous le dire de suite. Alors bien sûr il va marcher du premier coup, voilà. Le capteur d'empreinte qui j'ai dû enregistrer 2 empreintes. Alors là il marche du premier coup, ça c'est sûr, mais durant toute la période d'essai il marchait, mais voilà, il était un peu capricieux le capteur d'empreinte, hein. Après on a un double appareil photo, donc on a du Samsung encore en ouverture 1.8 en 16 mégapixels associé à un deuxième appareil photo. Pas de provenance, 5 mégapixels en ouverture 2.2 associé à un double flash LED. Le tout animé par un Helio P35, c'est pas le plus puissant, on le verra tout à l'heure après de niveau processeur, associé à un PowerVR pour la partie graphique. Il existe qu'à une seule version en 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, et la batterie bien sûr c'est ce qui fait le point fort de ce téléphone, 5150 mAh pour un poids et pourtant un poids contenu, voilà. Bluetooth seulement 4.2, pas de 5.0, Android 9.0 et pour les bandes 4G, comme d'habitude, UmiDigi fait le sans faute là-dessus avec un Full 4G de catégorie 7. On passe à l'écran, donc un écran IPS de 6,3 pouces assez lumineux. Donc là, la luminosité est à fond, ça va, c'est correct en plein soleil, c'est assez correct. Et que je voulais dire, bon, les protégés, donc les données résistantes aux rayures, donc marqué c'est Gorilla Glass ou Dragon Trail. Il y a un film posé d'origine sur l'écran.
et une coque donnée avec, vous l'avez pu voir dans le déballage. Donc définition, c'est du Full HD+. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est un écran 10 touches. Donc l'écran, il est assez réactif là-dessus. Il n'y a pas de souci. On va directement passer à la partie logicielle. Partie logicielle, donc on attaque directement avec l'état des capteurs. Donc l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole. Ça c'est bien pour ceux qui s'intéressent. Le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche plutôt correctement. Alors partie logicielle maintenant, donc c'est du Android stock, Android en 9.0 tout simplement. Hein, voilà, donc c'est... Alors c'est fluide dans les menus, mais on va dire que le processeur, c'est pas des plus puissants qui puissent exister chez Mediatek, et on va dire que voilà, vous allez sentir des ralentissements. Voilà, ça va ramer par moment. Alors, il faudra prendre son mal en patience. C'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais bon, on sent que le processeur Helio P35, voilà, c'est pas un haut de gamme, et que si vous installez trop d'applications et que vous en ouvrez trop en même temps, il y aura quelques ralentissements par moment. Donc voilà, niveau là-dessus. Il y a un autre petit problème, alors que j'ai remarqué sur la A5 Pro, mais que j'avais oublié d'en parler, c'est que par moment, le truc, il y a une fenêtre qui va apparaître, voilà, a cessé de fonctionner, launcher a cessé de fonctionner. Et un petit problème, je pense qu'il y a une petite mise à jour à faire là, parce que c'est pareil sur la A5 Pro. Donc c'est par moment, il plante, tout simplement, vous cliquez dessus, hop, il se relance, enfin pas le téléphone, hein, c'est juste que le launcher apparaît, il ferme tout ce que vous avez, et puis il se remet à zéro. Donc, petit souci d'optimisation, hein, petit souci logiciel, je pense, à venir, à prévoir. Et c'est ça. Alors là, on peut voir qu'il faut que je baisse un peu la luminosité. La luminosité à fond, elle est quand même pas mal. Donc du coup, voilà, pour éviter qu'on n'y voit rien à l'écran. Donc on continue avec le Antutu. Alors déjà, j'ai oublié de vous préciser, il n'y a pas de LED de notification. J'ai oublié de le dire au début. Donc le Antutu 84239, bon voilà, c'est pas un truc extraordinaire. Le test, c'est le chauffe 34 degrés, ce qui est plutôt très correct. 10 touches pour l'écran, ça je l'ai dit. Aucun malware qui infecte la robe. 4356, c'est le PC Mark. Il est certifié L3, donc pour Netflix, Amazon, etc. etc. Pas de HD, tout simplement. Les Geekbench, le deuxième Geekbench, ça n'a rien à voir. Je sais pas ce que ça fout là. C'est quoi? Ah, c'est une capture d'écran. Ok, d'une commande que j'ai faite. PUBG qui tourne en performance minimale. On verra juste après ce que ça donne. Il y a les voix 4G, donc la Volt, les appels Wi-Fi. On peut mettre les boutons, les gestures. Donc moi j'ai mis les gestures. Fortnite n'est pas compatible avec cet appareil, donc c'est nouveau maintenant. Je vais installer la petite APK de Fortnite pour voir s'il est compatible ou pas. Ça évitera qu'on pose 12 millions de fois la question. Ça n'a rien à voir non plus. Le Meizu XS qu'on a commandé, qui sera bientôt en test. Et GPS test très très bon, 2 mètres de marge, 21 satellites fixés sur 34. Et on arrive enfin à l'autonomie. Alors utiliser 46% en 14 heures avec 3 heures de téléphone et 20 minutes d'appel. Ça fera un téléphone qui vous fera 2 jours entiers, facile. Finger in the nose. Allez, on continue avec PUBG. Allez, on atterrit sur PUBG. Donc Fortnite n'est pas compatible. PUBG est compatible avec pas mal de téléphones. Après, il marche sur tous les téléphones, hein. Maintenant, il est plus ou moins fluide, on va dire. Donc là, bon, les textures apparaissent petit à petit. Bon, ça, c'est pas très grave. On va s'équiper un peu de micro-lag. Pourtant, mon réseau 4G est plutôt bon, pas plutôt bon. Donc là, on est en performance minimale. On va tirer, voir s'il y a un peu des... Ah. Non, ça va. Bon, il y a des micro-lags, hein. Faudra s'attendre à... Ce sera jouable, mais bon, c'est pas un téléphone qui est fait pour le jeu. Un peu de clipping, ça apparaît petit à petit. Quand on tire, ça a l'air assez réactif. Là-dessus, ça va. Bon, écoutez, on va passer directement à la suite. Donc la suite, c'est l'appareil photo. Donc pour les Umidigi, bon voilà, pour ceux qui savent, les Umidigi en photo, c'est pas trop leur fort. Et donc du coup, les gens qui ont des Umidigi, je leur conseille de mettre Open Camera. Et là, j'ai un abonné pour le dernier Umidigi A5 Pro qui m'a dit qu'il essayait encore, c'est encore mieux avec OnePlus Camera ou avec l'application Gcam. Donc voilà, c'est vrai que niveau fluidité, ça améliore les choses. Après, hier, j'ai fait des photos avec Open Camera et le logiciel d'origine et j'ai pas vu énormément de différence. Donc là, vu que je vais pas tester tous les logiciels de caméra pour trouver lequel est le mieux. Donc à vous, voilà, de voir. Là, je vais prendre le logiciel d'origine comme d'habitude. Donc, on a le mode, hop, on revient là, stéréo. Donc c'est mode bokeh avec le flou. Mode beauté, mode image. Alors mode image, ce sera donc toutes les photos, je les ai prises en
plein écran, donc 9 mégapixels en 16 neuvième. Hop, avec le watermark. Et le mode vidéo, ce sera du Full HD 30 fps. Voilà, c'est plutôt simple. Là-dessus, il n'y a pas trop de fioritures hein, chez Umidigi. Donc on va revenir directement avec la caméra frontale pour voir un peu ce que ça vaut. Et non, avant de vous montrer toutes les photos, j'ai quelque chose à vous montrer. Parce qu'en fait, j'avais oublié une photo bokeh. Je me suis dit, je vais aller faire une photo bokeh. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Il y a un petit souci. Alors regarde, vous mettez stéréo. Donc je prends la photo. Tout simplement, vite fait, hein, en mode stéréo. Tac, la photo a été sauvée. On clique là. Ben non, en fait, la photo n'existe pas. Voilà. Donc en fait, en mode bokeh. Ah, en direct, l'interface a cessé de fonctionner. Eh ben dis donc, c'est de mieux en mieux tout ça. Voilà, donc ça fait ce genre de choses. J'espère qu'une mise à jour, donc ça c'est des problèmes logiciels. Mais que je n'avais pas rencontré dans les anciens Umidigi. Donc en mode bokeh, il ne prend pas de photos. Tout simplement. Allez, on va maintenant vous mettre les photos que j'ai prises. Voilà, donc on se retrouve avec l'appareil photo frontal, vous l'aurez compris, ça s'améliore pas. Donc déjà le flash de nuit, comme d'habitude, le flash est mal calibré, donc la photo de nuit, dit photo ratée. La vidéo de nuit, contrairement à ce que j'aurais pu penser, la vidéo de nuit est plutôt correcte. La qualité, ça peut aller. Même la photo de nuit est plutôt bien. Bon, mis à part c'est là où on voit la voiture qui a vachement bruité. Bon, là, il n'y a pas trop de source de lumière. L'autre est un peu mieux. Le mode bokeh ne marche pas, comme vous l'avez pu voir juste avant. Un petit bug logiciel, à moins que le deuxième photo soit fake, tout simplement. Je sais pas laquelle des deux solutions préférées. Je pense plutôt que c'est un bug parce qu'en fait, quand vous mettez un bien effet de flou qui apparaît, mais ça ne prend pas la photo. Et peut-être essayer avec une autre application, comme je vous ai dit au début. Sinon, photo de jour, ça fera le travail. C'est pas extraordinaire, mais ça fera le boulot. Donc, comme à chaque fois, c'est en bonne condition qu'on aura les meilleurs résultats. Et je pense que j'ai fait le tour. Vidéo de jour, si. La vidéo de jour, pas exceptionnelle. L'autofocus automatique ne marche pas. J'ai dû le faire manuellement, vous avez pu le remarquer. Donc, du coup, voilà. C'est pas non plus un bilan superbe. Allez, on passe à la dernière partie de ce test avec le son en communication. Et si je devais mettre une note sur le son en communication, je mettrais un 6 sur 10. Ouais, le son en communication, il n'est pas dégueulasse, mais on entend, mais voilà, la qualité n'est pas exceptionnelle. 6 sur 10, c'est pas top. Sinon, on va écouter maintenant le haut-parleur. Bon, le haut-parleur, ça va, le son est pas mauvais non plus. Donc on passe à la conclusion de ce test. Donc le Umidigi Power, vous l'aurez compris, qui n'est pas franchement une franche réussite. Il y a quelques trucs qui peuvent être résolus avec une mise à jour majeure du logiciel. Ce serait bien d'ailleurs. Sinon, là-dessus, franchement, je pense pas que ce soit le meilleur des Umidigi. Umidigi m'a habitué à mieux.
Même niveau photo, j'attends le moment où ils vont prendre conscience que leur téléphone a un petit souci. C'est dommage, c'est dommage. Ils pourraient faire ce petit ajustement et essayer d'améliorer un peu les choses. Parce que le matériel, il est là, mais le parti logiciel, il y a du boulot. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.